Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Poursuivons notre prière, sœurs et frères, en ce cénacle. Poursuivons parce que nous sommes constamment, toujours en prière. Prie, mais prie comme moi, qu'a dit le Seigneur. Et oui, on ne quitte pas le Seigneur d'une seconde, d'une nanoseconde. Alors aujourd'hui, un extrait du psaume 118, qui était le psaume de l'Eucharistie du jour. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger. Je me fie à tes volontés. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir, ta volonté fait mon plaisir. Jamais je n'oublierai tes préceptes, par eux tu me fais vivre, par ta volonté tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes préceptes. Tout le psaume 118 tourne autour de la volonté de faire la volonté du Seigneur. C'est une anticipation déjà dans le psaume 118. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et nous nous tournons, nous nous confions bien sûr vers notre maman Marie, qui attend ce cénacle avec impatience, qu'elle réunit tous ses petits-enfants autour d'elle, sous son manteau lumineux pour nous entraîner vers la divine volonté. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, il va être question de jubilat et jubilation. Je reviendrai tout à l'heure sur le petit logo là on va parler de l'année jubilaire aussi dans la divine volonté, hein. Et vous voyez la croix, les personnes qui s'approchent vers la croix, qui est une encre. Bon, je reviendrai là-dessus. C'est une encre. Voilà. Mais tout d'abord, comme d'habitude, je salue, je bénis, c'est le Seigneur qui les bénit, nos frères et nos sœurs qui nous rejoignent en différé du Québec, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, et puis celles et ceux qui veulent se joindre à nous. C'est très simple, vous nous envoyez un petit mot, Gabrol, c'est Gabrol 2235@gmail.com. Vous serez comme ça sur notre liste de diffusion, et comme ça aussi, si vous voulez nous rejoindre en direct, pour ceux qui le peuvent, car il y a des décalages horaires forcément, et il y a des personnes qui ne peuvent pas nous rejoindre en direct. Voilà. Que vous dire d'autre? Oui, ma sœur Chantal, qui est en Espagne. Elle est en Espagne. Bon, d'accord. Et vous a préparé un cénacle pour la semaine prochaine. Non, c'est déjà fait. Écoutez bien, ce sera le 31 octobre. C'est les saints et les anges. Oh, ça va plaire à certaines de mes sœurs, ça. Les saints et les anges qui nous assistent dans la divine volonté. C'est pour la semaine prochaine. Voilà pour les petites annonces. Et puis mercredi prochain, bien entendu, nous aurons notre cénacle lecture et partage, méditation, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, mais oui, aujourd'hui, remonte ton texte, cher ami, divine volonté, jubilation et cri de joie. On va chanter un petit peu ce soir ensemble. Je vais vous inviter à chanter avec moi, sœurs et frères, parce que vous êtes des enfants de notre Église catholique et que vous recevez le cadeau du don de la divine volonté chaque matin avec toutes les âmes au laude, vous chantez ce psaume invitatoire, psaume 94. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut, allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main.
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. 40 ans leur génération m'a déçu, et j'ai dit ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins, dans ma colère j'en ai fait le serment, jamais ils n'entreront dans mon repos. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, notre Sauveur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Crions de joie, acclamons, adorons, jubilons, rendons grâce, louons, remercions, célébrons, chantons, psalmodions, faisons l'éloge, louons Yah. Y-A-H, Yah, Y-A-H, Hallelujah, H-A-2-L-E-L-U-Y-A-H, Hallelujah, H-A-2-L-E-L-U-Y-A-H. La louange est tourné essentiellement vers Dieu, notre Dieu, essentiellement point d'interrogation, livre du ciel, on a toujours des surprises dans le livre du ciel, volume 35, 26 septembre 1937. Notre Seigneur qui parle. Notre divine volonté veut être la vie de la créature. C'est l'acte le plus grand, le plus exubérant que seul un Dieu peut accomplir. Afin d'être possédé par la créature, notre volonté lui donne sa vertu de prière. Elle confirme ce don en faisant prier toutes les choses créées. Elle, la créature, s'impose sur notre amour, notre puissance et notre bonté et fait prier notre amour, notre puissance et notre bonté. Et tous nos attributs prient. Même notre justice, notre miséricorde et notre courage prie. Personne ne peut y manquer. Vous vous rendez compte, tout ce que l'on met en branle, nous, lorsque l'on reçoit, lorsque l'on accueille la volonté divine. Il poursuit notre Seigneur. Chaque fois que notre volonté veut accomplir un acte ou faire un don, écoutez bien, nous nous mettons tous à genoux pour faire ce qu'elle veut. Lorsque tous sont priés, et même nos divins attributs, nous confirmons le don de la divine volonté. La prière de cette créature devient universelle. Chaque fois qu'elle prie, chaque fois que je prie, chaque fois que vous priez, chaque fois que vous priez, elle a une puissance telle que tous ensemble prient, même nos attributs. Nous faisons aussi prier les attributs divins. La créature a reçu avec ce don le droit sur tous. Que ne pourrait-on obtenir avec ce don de prière? Bah, évidemment, on peut dire que les cieux sont mis en branle et que notre être lui-même se sent charmé et prisonnier, alors il se rend. Il poursuit, il conclut, nous donnons toujours, nous ne sommes jamais épuisés, contrairement à nous. L'âme qui vit dans notre volonté est le plein jour de nos œuvres continuelles. Je reprends cette phrase, l'âme qui vit dans notre volonté, comme nous ce soir, est le plein jour de nos œuvres continuelles et de notre vie qui palpite et répète nos actes toujours en action et qui ne cesse jamais. La divine volonté est toujours en action, elle ne s'arrête jamais. Si nous faisons de pause, pas la divine volonté, pas la dynamique divine. Elle poursuit, elle est notre triomphe, nous, elle est notre triomphe, notre petite gagnante. Notre désir d'amour est exactement cela. Nous voulons être gagnés par la créature. Nous voulons être gagnés par la créature. Nous avons un Dieu qui veut être gagné par ses créatures. Lorsqu'elle gagne, notre amour est libéré et notre impatience et notre désir d'amour trouvent vie et repos dans la créature. Fin de citation. Ça, c'est extraordinaire, c'est magnifique. C'est le volume 35, 26 septembre 1937. Nous libérons notre Seigneur, il est soulagé. Il y a une créature qui accueille la divine volonté. Ça le libère, on comprend ça. Dans la masse aujourd'hui des milliards de personnes qui ignorent totalement notre Seigneur. Et en plus, septième jour, le repos, car on en a parlé mercredi dernier, la création n'est pas finie. Il se repose. Il se repose parce qu'il y a une créature qui reçoit la pleine, la divine volonté. Ça repose notre Seigneur, ça le soulage.
La créature loue son Dieu tandis que Dieu loue sa créature. La créature est le triomphe de Dieu. Elle libère son Dieu, elle donne vie au désir d'amour de Dieu et la créature repose son Dieu. Mercredi, on disait qu'on était dans les bras de notre Seigneur. Là, on peut dire, on prend la Trinité dans nos bras et viens te reposer. Viens te reposer. J'ai vécu une journée, je vais vivre une nuit dans la divine volonté. Repose-toi sur moi, mon Dieu, mon Créateur. Du psaume tourné vers Dieu au livre du ciel tourné vers la créature qui devient l'égal de Dieu, qui devient le propriétaire de Dieu. Nous devenons les propriétaires de Dieu, c'est pas moi qui le dis. Volume 6 de novembre 1905. Jesús qui parle, qui habla, ta volonté doit être la mienne. Tu ne dois rien vouloir, y compris les choses saintes qui ne soient conformes à ma volonté. Je veux que tu circules toujours dans le cercle de ma volonté sans jamais en sortir afin que tu deviennes propriétaire de moi-même, afin que tu deviennes propriétaire de moi-même. Jusqu'à quel abaissement va notre Seigneur? En circulant dans le cercle de la divine volonté, nous encerclons Jésus, nous en devenons propriétaires. Nous enseignons du verbe ceindre avec un C, au sens où nous entourons d'une enceinte notre Seigneur en nous pour une jubilation réciproque. Nous portons celui qui nous porte, comme dit ce merveilleux chant, hein, nous portons celui qui nous porte. Nous pouvons donc chanter avec Marie, pas seulement pour Marie, mais pour nous-mêmes le Magnificat. Ah ouais, je vous invite, sœurs et frères, avec l'autorisation amoureuse de notre mère, de chanter le Magnificat ce soir avec moi, mais en pensant à vous-même, en pensant à vous-même, à votre histoire personnelle. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servant, sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, pour vous, pour nous. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il relève son Église sa servante, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais, en faveur de Louis-Sita et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous portons celui qui nous porte, nous nous précipitons vers nos Élisabeth, nos frères, pour leur partager la nouvelle, et quand ces frères partagent notre joie, nous donnons, ah oui, parce qu'il y a toujours des excès d'amour qui arrivent derrière, nous donnons naissance à de nombreux enfants, on en a parlé dans les cénacles différents. Non, frères et sœurs, on ne rêve pas, nous donnons naissance à de nombreux enfants. Ça, c'est le champagne pour la naissance. Volume 18, 21 février 1926. Ma fille, petite nouveau-née, tiens, ça me rappelle le cénacle aussi de la semaine dernière le mercredi dernier avec ma sœur Myriam. Petite nouveau-née de ma volonté, nous ne cessons de naître. Tu dois savoir que quiconque est né dans ma volonté peut être mère déjà et donner naissance à de nombreux enfants de ma volonté. Pour être mère, il est nécessaire d'avoir en soi ce qu'il faut pour former la vie qu'on veut amener à la lumière. On le fait à partir de son sang, de sa chair et d'aliments continuellement consommés. Si on n'a pas en soi de semences ni de substances suffisantes, on ne peut espérer être mère. Ça s'adresse aussi au père, bien entendu, vous l'avez compris. Par le fait que tu es né dans ma volonté, il y a en toi la semence de fécondité nécessaire. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour nous. On peut dire que chaque connaissance que je t'ai donnée est une semence pour un enfant de ma volonté. Tes actes continuels dans ma volonté constituent une nourriture abondante te permettant de former en toi ces enfants pour ensuite les présenter à ma volonté. Ils seront éternellement la joie de la mère qui leur a donné naissance et du père qui leur a donné naissance. Il poursuit, chaque manifestation additionnelle que je te fais signifie une nouvelle naissance.
Aujourd'hui, on va donner naissance à partir de ce cénacle. Une nouvelle naissance orchestrée par ma volonté, une nouvelle vie divine pour le bien des créatures et la décroissance de la volonté humaine au profit de la divine volonté. Il conclut, tu dois donc être très attentive à ce que rien ne t'échappe, pas même la plus petite manifestation, car tu me priverais d'un enfant de plus qui connaîtrait ma volonté, l'aimerait, se soumettrait à son pouvoir et la ferait connaître. Amen. Alors ça, je vous le rappelle, c'est dans le volume 18, 21 février 1926. Nous voilà en train d'enfanter des enfants de la divine volonté, en recevant des connaissances, en produisant, entre parenthèses, des actes divins. Tout ce que nous produisons va donner naissance à des enfants de la divine volonté que nous découvrirons certainement dans le face-à-face avec notre Seigneur. On va être entouré de ces enfants-là, c'est extraordinaire. C'est les tiens, c'est les miens. Oh, t'en as combien? Quand est-ce qu'il t'a enfanté de ses enfants? Bah, c'était au Sénat un soir, là, un 23, c'est ça, un 24 octobre. Alors, on se frotte les yeux, sœurs et frères, en lisant ces lignes, on se pince. Par les connaissances que nous recevons du livre du ciel, nous avons la semence nécessaire pour former les enfants de la divine volonté. Et tandis que nous restons interdits, quelqu'un là-bas, ou plutôt tout près de nous, brûle de joie. Luc, évangile de Luc 10, 21, 24. À l'instant même, il exulta sous l'action de l'Esprit Saint et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père et nul ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. C'est pour nous ce soir, ça. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous le déclare, beaucoup de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas attendu, comme nous sommes riches, sœurs et frères. Luc 10, 21, 24. Depuis l'année 1300, 14e siècle, les catholiques célèbre tous les 25 ans un jubilé, jubilate. C'est Boniface VIII qui ouvrit la première porte sainte. Notre bon pape François nous avait rappelé que ce jubilé remonte à une ancienne tradition juive où le son de la corne du bélier annonçait une année de clémence et de libération pour le peuple. Avec Isaïe 61, versets 1 et 2, jubilons de notre propre libération en Dieu. Le Seigneur m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers leur libération. Jubilons, jubilons. Et notre bon pape François de préciser, ce n'est pas un hasard si le pèlerinage est un élément fondamental de tout événement jubilaire. Tiens, 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 futur pèlerin de Corato. C'est aussi la raison pour laquelle les aumôniers de prison invitent les détenus à vivre ce jubilé par un pèlerinage intérieur dont la célébration se déroulera dans chaque prison le 14 décembre avec la venue d'un évêque ou d'un vicaire épiscopal. Nous, on aura un vicaire épiscopal à Saint-Malo le 14 décembre. Avec les détenus, les malades, les vieillards, les personnes handicapées, nous jubilons tous en Église. Vivre en Dieu, c'est sortir de soi, disait notre sœur Madeleine Delbrel, sortir de soi. Le frère détenu est donc invité à franchir une porte intérieure. Et dans notre pèlerinage vers Corato, nous marcherons en communion avec ceux qui ne marchent pas dans la même jubilation. Nous jubilons parce que nous espérons. Le bon pape François a proclamé la bulle d'indiction Spes non confundit du jubilé 2025 comme une occasion de ranimer l'espérance en écho au message de l'apôtre Saint Paul aux chrétiens de Rome.
l'espérance ne déçoit pas. L'espérance ne déçoit pas. Romains 5,5. Jubilons, 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 y compris à partir du logo du Jubilé 2025. Je vous l'ai montré tout à l'heure, ce logo, vous l'avez peut-être vu, il y a 4 couleurs, le rouge, l'orange, le vert, le bleu. Le rouge, symbole de l'amour, la passion, le don de soi, le sacrifice du Christ, son amour infini, mais aussi le feu de l'Esprit Saint, la force qui anime les chrétiens, qui nous anime. L'orange exprime la joie de nos cénacles, la vitalité de nos cénacles et l'enthousiasme de nos cénacles, la lumière qui illumine le chemin de la foi dans la divine volonté, le vert, couleur de l'espérance, de la croissance, on n'arrête pas de naître, et de la renaissance, on n'arrête pas de naître et de renaître. Le bleu symbolise la foi, la paix, la tranquillité. Doucement, Ramon, calme-toi. Le ciel, la spiritualité, la contemplation, la prière, cette nuit, 2 heures du matin, sous les étoiles, dans la petite église, tout seul. Et comment, dans le bleu, ne pas penser à notre maman Marie aussi, bien sûr. Ces 4 couleurs qui, sur le logo, se précipitent sans retenue vers la croix, dont le pied est une encre. Sur le logo, on voit que le pied de la croix, c'est une encre. La croix est l'encre la plus fiable pour notre humanité. Et en ces temps si sombres, notre Seigneur plaisante, présente son humour coutumier en nous invitant à la joie. Jubilons, jubilons, jubilate, jubilate, sur un volcan de péché. La croix est au sommet et attire les regards. Cette magnifique phrase que nous citons souvent dans les Cénacles, volume 6, 15 décembre 1905, ma fille, j'ai voulu être élevée et crucifiée sur la croix pour que les âmes qui me veulent puissent me trouver, pour que les âmes qui me veulent puissent me trouver. Suffit de lever la tête, suffit de lever la tête, de ne pas avoir la tête sur ses chaussettes. Jubilons, jubilons, car la croix surplombe toute chose, y compris les plus hauts sommets d'immondices, de poubelles et autres pourritures. Joie divine, avec parfois cette question qui lancine, du verbe lanciner, la jubilation, la jubilation, interdit-elle les plaisirs? Ah oui, oui, jubilation et plaisir. Autrement posé, la jubilation divine permet-elle des plaisirs divins? On frappe à la porte du livre du ciel, on a la réponse immédiate, réponse du maître qui aime s'amuser avec ses créatures. C'est dans le volume 15, 6 juin 1923. Ma fille, mon fils, le signe qu'il n'y a aucun mal dans une âme et qu'elle est complètement remplie de Dieu, c'est que tout ce qui lui arrive de l'intérieur ou de l'extérieur ne lui apporte aucun plaisir. Son seul plaisir est de moi et en moi. Cela est vrai non seulement en ce qui a trait aux choses profanes, mais également aux choses saintes, aux personnes pieuses, aux cérémonies religieuses, à la musique, etc. Pour cette âme, toutes ces choses sont froides, indifférentes et semblent ne pas lui appartenir. J'aime l'humour du Seigneur, j'aime le pire. La raison pour cela est très simple. Si l'âme est complètement remplie de moi, elle est remplie de mes plaisirs. Ah oui, il a de la logique. Les autres plaisirs ne trouvent pas de place pour s'insérer. Éteignez la télé. Si beau soit-il, l'âme n'est pas attirée par eux, il semble mort pour elle. Par contre, l'âme qui n'est pas à moi est vide. Lorsqu'elle vient en contact avec les choses terrestres, elle expérimente du plaisir s'il s'agit des choses qu'elle aime et du déplaisir s'il s'agit de choses qu'elle n'aime pas. Ainsi, elle est dans un cycle continuel de plaisir et de déplaisir. Comme les plaisirs qui ne proviennent pas de moi ne durent pas et se transforment souvent en tristesse, l'âme est heureuse à un moment et triste au moment d'après, déprime. À un moment, elle est affable et au moment d'après, repliée sur elle-même. Oh, il fait sombre ce soir, il pleut. C'est le vide de l'âme qui cause ces variations et ces changements d'humeur. Il poursuit notre Seigneur. Quant à toi, trouves-tu du plaisir dans ce qui existe ici-bas? Pourquoi donc crains-tu qu'il y ait du mal en toi, à la suite duquel je me cacherai pour éviter du déplaisir? Là où je suis, dit le Seigneur,
il ne peut y avoir de déplaisir. Là où je suis, il ne peut y avoir de déplaisir. Intéressant comme critère pour savoir si nous sommes dans la divine volonté. Louisa répond, je répondis, mon amour, je ne prends aucun plaisir en aucune chose terrestre, aussi bonne qu'elle soit. Tu sais cela plus que moi. Comment pourrais-je prendre plaisir en quoi que ce soit si la peine de ton absence m'absorbe, me rend amer jusqu'au tréfonds de moi et me fait tout oublier, sauf la souffrance d'être privé de toi? Le dialogue avec Jésus. Jésus reprit, cela te confirme que tu es à moi et rempli de moi. Le plaisir a ce pouvoir, s'il est mien, il transforme la créature en moi. S'il est naturel, il emporte l'âme dans les choses humaines. S'il vient des passions, il conduit l'âme au mal. La sensation du plaisir peut sembler une chose anodine, pourtant elle ne l'est pas, précise notre Seigneur. Elle est le premier mouvement pour le bien ou pour le mal. Elle est le premier mouvement pour le bien ou pour le mal. Voilà pourquoi il poursuit, il en est ainsi. Pourquoi Adam a-t-il péché? Parce qu'il se détourna de la divinité pour celle du fruit quand Ève lui a présenté le fruit défendu et lui a dit de le manger. À la vue du fruit, il a expérimenté du plaisir et il s'est réjoui des paroles d'Ève lui disant qu'il serait comme Dieu s'il en mangeait. Quel panard! Il a pris plaisir à le manger, je vais être comme Dieu. Et cette jouissance fut le premier mouvement de sa chute. Si au contraire il avait éprouvé du déplaisir en le regardant, du désagrément en entendant les propos d'Ève, restons humbles, soyons dans l'humilité, et du dégoût à la pensée de le manger, de remplacer Dieu par ma petite personne, il n'aurait pas péché. Il aurait plutôt accompli le premier acte héroïque de sa vie en résistant à Ève et en la corrigeant. Il aurait conservé sa couronne de fidélité envers celui à qui il devait tant et qui détenait tous les droits sur lui. Conclusion de notre Seigneur, oh comme il est nécessaire, c'est pour nous, chers frères et sœurs, de rester attentifs aux différents plaisirs qui naissent dans l'âme. Si ce sont des plaisirs divins, ils conduisent à la vie. S'ils sont humains ou proviennent de passion, ils conduisent à la mort. Il y a alors danger d'être emporté par le courant du mal. Voilà ce que nous dit le Seigneur au volume 15, 6 juin 1923. Donc, frères et sœurs, cultivons les plaisirs, nos plaisirs qui nous conduisent vers la joie divine. Ces plaisirs allument le feu de la jubilation. Le plaisir est d'ailleurs synonyme d'intention. Je chevauche, je prends un petit témoignage, mon vélo avec plaisir pour ouvrir la porte de l'église et surtout la porte du tabernacle afin de retrouver toute ma joie nichée dans une hostie consacrée. Je libère mon Dieu, lui qui m'a libéré. Joie, jubilation. Mes intentions sont-elles des plaisirs, des amorces de jubilation? Il est bon, sœurs et frères, c'est une invitation que je nous fais d'inventorier tous nos plaisirs qui sont divins, car offerts par notre Seigneur, avec le plaisir, la joie d'offrir nos plaisirs divins, jubilons, jubilons, crions de joie. Jubilate. Paul aux Philippiens 2,18. De même, vous aussi, soyez joyeux et réjouissez-vous avec moi. Seigneur Jésus-Christ en gloire, par ta création, ton incarnation, ta rédemption, par ta passion, par tes prisons, par tes réparations, par ton Eucharistie, par ton humanité crucifiée par ta divinité, par ta résurrection, toutes les créatures passées, présentes et futures te glorifient, te louent, te bénissent et implorent ta miséricorde. Amen. Voilà, sœurs et frères, pour ce petit bricolage du soir, un peu plus court que d'habitude, mais peu importe la durée, c'est que le plaisir que nous avons à être avec le Seigneur et à être ensemble qui compte. Et donc, nous allons pouvoir avoir un petit temps de partage si vous le souhaitez. Je rappelle que vendredi prochain, notre sœur Chantal vous proposera un cénacle qu'elle a déjà préparé en terre hispanique,
Les saints et les anges qui nous assistent dans la divine volonté, c'est pour vendredi prochain. Je me tourne vers vous. Si vous avez une petite jubilation à partager, ma foi, vous avez le droit. Tout à fait. Je vous laisse un temps de respiration. Oh bah dites donc, vous êtes... Oui, ma sœur Sabrina, petite fleur de ta volonté, nous t'écoutons. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, Seigneur, tu tu es es bon. bon. Oui, Oui, Seigneur, Seigneur, tu tu es es ma ma force. force. Oui, Seigneur. Seigneur, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Merci, ma sœur. Et voilà, la jubilation. Eh oui, eh oui. Voilà. Merci, ma sœur. Tâchons rendre grâce à notre Seigneur. Mm, mm, mm. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une autre prière? Oui, pourquoi pas une autre jubilation, comme vient de nous offrir notre sœur Sabrina. N'ayez pas peur de chanter en public. On a le droit, on peut, c'est tout à fait possible. C'est le cœur qui compte. Ou psalmodier, ou prier. Je vais mettre la galerie. Voilà. Sœurs et frères, êtes-vous là? Êtes-vous présents? Je vous sens très très loin. Alléluia. Coucou. Ma sœur Christine, alors? Bah Bah alors. écoute, devant ce mutisme, je vais porter parole. On devrait plutôt jubiler plutôt que de nous lamenter. Et aujourd'hui, je trouve qu'en France, on ne fait que de se lamenter, se plaindre, geindre, et etc. Et plutôt que de jubiler et de se réjouir, on est quand même dans une année jubilaire, Oui, 2025. Mince, profitons-en. Enfin, je sais pas. C'est oui, un cadeau de l'Église. Jubilons, jubilons, jubilons. Enfin, c'est moi, j'ai un peu de mal avec tous ces gens qui sont amorphes, atones, complètement éteints. Bon, c'est vrai que le Seigneur m'a accordé cette grâce d'avoir le feu, le feu de la foi et je suis heureuse de le témoigner et de le communiquer et surtout, rendons-nous contagieux de notre oui, amour soyons contagieux. et de Soyons notre contagieux. joie. Ouais, Rendons-nous contagieux de notre joie auprès des autres, ouais. surtout. Merci, ma sœur Michel. Ma sœur Christine, je dis que Michel parce que c'est Michel qui arrive derrière. Merci, ma sœur Christine, avec son affiche Sacré-Cœur collée derrière. Tout à fait. Amen. Amen. Michel, ma sœur. Alors, ce n'est pas ma coutume, mais je voudrais faire un tout petit témoignage. Ah bon, ouais. Quand j'ai découvert le livre du ciel, c'était la période du Covid, comme beaucoup d'entre nous. Oui. Et ce qui m'a absolument stupéfaite, c'est lorsque j'ai appris que le Seigneur avait réparé entièrement nos vies et que nous avions des vies superbes qui nous attendaient, alors que moi, bon, c'était les hauts et les bas, c'était bon, la chaise brinque-ballante, enfin, c'était tout ça. Et cette idée d'avoir réparé nos vies d'une manière absolument sublime, parce que ce sont des vies glorieuses, remplies de tout le bonheur, tout ce que Dieu aurait fait s'il avait été à notre place, eh bien, ça m'a donné une jubilation absolument incroyable pendant une semaine. J'étais nuit et jour dans un état mais jubilatoire. Alors je connaissais rien de rien de la divine volonté, hein. On m'avait dit lis le tome 11. Au début j'ai eu beaucoup de mal et tout. Et puis enfin bref, je vais pas raconter le détail. Et donc comment dire, ce qui surnage toujours d'ailleurs, pour la paix, pour moi, beaucoup disent la divine volonté nous apporte la paix.
Eh bien, pour moi, d'abord, la divine volonté nous apporte la joie. Pour moi, hein, pour moi. Oui. Et la paix, c'est vrai, mais ma paix, malheureusement, avec mon tempérament un peu vif, elle peut quelquefois sombrer. Toi, tu es vive, Mais Michel, tu es vive. On a du mal à le croire, hein. Oh là, tu nous surprends si, là. Bon, si. d'accord. Ah, vous ne me connaissez pas encore, ça viendra. Mais bon, voilà, la joie, ça, c'est quelque chose que dès que je touche un peu le fond, disons, hop, je rebondis sur la joie dans la divine volonté qui revient à la surface et ça, c'est magnifique, c'est comme un geyser, quoi. Ouais, ouais. C'est un geyser intérieur qui vous porte quelles que soient les difficultés extérieures. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais que je suis enthousiasmée par tout ce que j'ai entendu ce soir. Merci beaucoup, Ramon. Merci, ma sœur Michel. Ah, Patricia, je précise, si c'est le premier texte que tu as entendu du Livre du Ciel, tu voulais la référence, c'est le volume 35, 26 septembre 1937. Mais je crois que déjà les sœurs se sont précipitées pour te donner la référence. Volume 35, 26 septembre 1937. Domi, il faut ouvrir le micro. Il faut ouvrir le micro. Domi, Domi, Domi. Il y a une main jaune, mais le micro est fermé. Ah, il y a peut-être un petit problème technique alors. Là, Voilà, c'est bon? c'est fait, c'est bon, Demi. Ouais. Bon, alors moi, je voulais dire juste que, voilà, la jubilation, en fait, je l'ai connue au début que j'ai connu la divine volonté. Quand j'ai commencé enfin, quand j'ai pris connaissance de tout ça, eh Ouais, ben, j'avais en moi mais une joie, quelque chose d'énorme qui faisait que j'avais envie d'en parler. Voilà, dès que je trouvais quelqu'un, j'essayais d'en parler. Tant pis oui, même s'il ne croyait pas, c'était quelque chose qui me bouillait en moi. Je sais pas comment l'exprimer. J'avais besoin de le dire, même si la personne en face n'était pas croyante ni rien. Ben voilà, il fallait que j'exprime cette chose parce que c'était trop énorme. Ben, ça a duré un moment, hein, ça a duré quand même quelques mois. Et ouais, bon, et après, au fur et à mesure, ça s'est calmé, quoi. ouais, Voilà. Maintenant, j'ai plus comment dire, cette joie que j'avais au départ. Bien sûr, on l'a après, mais c'est différent, quoi. C'est plus la même chose. C'est plus, voilà, ça s'est modifié. Je sais pas comment, ça s'est modifié. mais ouais, Après, voilà. Mais c'était au début, c'était quelque chose mais mais oui. d'énorme, hein, vraiment une joie terrible, hein, Ah ouais. voilà. Qu'est-ce qu'on Donc, embête nos frères et nos sœurs, hein, comme tu dis, hein, il faut qu'on en parle, qu'on leur en parle. ben oui, mais quand on tombe sur quelqu'un qui ne connaît pas, Ouais. forcément, on est très limité, quoi. Et nos Et frères. alors, chose extraordinaire, moi j'habite un petit village de 1 000 habitants, et chose extraordinaire, eh ben, en parlant comme ça, bon, je suis croyante et je vais à la messe depuis toujours, en côtoyant quelqu'un en se côtoyant, en se voyant à la messe, eh ben, je discute un jour et puis je commence à parler de ça et elle me dit, mais tu connais toi aussi? Alors là, et puis on est deux dans ce village à connaître la divine volonté. Enfin, je sais pas si on est deux, parce qu'on est peut-être plusieurs en fait. Mais pour l'instant, on n'était que deux. Voilà. Et donc, du coup, c'était extraordinaire de se dire, mais toi aussi, tu connais. Enfin, voilà, c'était quelque chose voilà. Et dernièrement, j'ai encore reconnu, ça commence à se développer quand même, parce que Oui, 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 oui. rencontré une autre personne que vraiment le hasard c'est pas le hasard, le Seigneur a fait qu'elle est venue sur Razac et, euh, et on s'en est parlé et vraiment quoi, voilà, qui habite très loin et tout et donc vraiment voilà, ça commence à être à prendre bien, voilà, comme je sais pas comment dire, voilà. Ça se développe. Mais voilà, moi je voulais partager cette joie que j'avais au départ Oui. et voilà, qui maintenant est différente. Enfin, voilà, on vit Ah ben tous des choses Le Seigneur, il nous. différentes parce qu'on a des sensibilités différentes aussi. Donc Oui. voilà, on a chacun nos Ah, voilà.
Seigneur nous fait faire du chemin aussi, hein, il nous fait évoluer Oui, dans la relation. Ouais. voilà, Mais c'est ça. quelle joie, comme tu dis, quelle joie on a quand on partage avec quelqu'un, quand on peut partager. Alors voilà. Et puis quand on rencontre en plus quelqu'un qui est contaminé par la divine volonté, alors là on explose parce que là Et oui, c'est deux oui. frères, deux sœurs, frères et sœurs qui se comprennent tout de suite. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Voilà, c'est ça. On n'a pas besoin de Ah oui, parler. On oui, dit, oui, bon, oui. voilà, faisons-le alors, on prie ensemble en plus. Alors, je lui dis, bon, allez, dans la divine volonté, on fait tout. Enfin, voilà, on n'a Ouais. pas besoin de. Ouais, c'est bien. Ouais. Ça, le Merci ma Seigneur, sœur. voilà, Merci. il nous rassemble quelque part. Voilà, Ah oui, 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 il nous fait ce qu'il faut, quoi. Voilà. oui. Il arrange tout en ce moment. C'est extraordinaire. Hein. Ouais, voilà. Voilà. Merci. Marie-Étienne. Oui, eh bien, moi, je voulais témoigner un petit peu comme Domi, là, à l'instant. En fait, je trouve que la divine volonté procure une joie vraiment profonde. Alors, moi, je suis pas du genre à sauter au plafond, tout ça. Enfin, c'est pas dans ma nature, mais ça fait rien. Ça me procure ma joie est profonde et du coup, j'ai un tempérament plutôt paisible. Et ça me donne une stabilité. Enfin, je suis stable en fait dans mes sentiments. J'ai pas plus des sautes d'humeur, de tristesse. Voilà, j'ai quelque chose de constant. Ouais. Et c'est vrai que quand l'occasion m'est donnée de pouvoir partager, mais là, je pourrais parler de la divine volonté toute une nuit. En fait, mais bon, j'ai quand même peu l'occasion d'en parler. Donc ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà ce que je voulais dire. Et j'avais une petite question concernant le tome 18. Là, tu as dit chaque nouvelle connaissance est une nouvelle naissance et nous, je sais plus quel est le verbe, nous produisons des enfants dans la divine volonté, ou tu as dit quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Nous enfantons. Oui. Chaque Et, et je, manifestation additionnelle que je te fais signifie une nouvelle naissance orchestrée par ma volonté. Une et ça, nouvelle. je ne sais pas ce que ça veut dire, une nouvelle Oui. naissance. Les enfants, Pour bien des créatures. Et là, voilà. Et ben, c'est-à-dire alors d'une manière mystérieuse, bien sûr, nous, dans ce que nous recevons, et après dans ce que nous partageons, nous permettons à des personnes de naître dans la divine volonté, tu vois, des enfants de la divine volonté. Alors, lesquels, je n'en sais rien, mais en tout cas, nous permettons à des frères et à des sœurs, par notre vie, notre témoignage, là tu parlais de témoignage oral, mais ça peut être différent, de donner naissance à des nombreux enfants de la divine volonté. C'est un oui, mystère. mais du coup, si on n'a pas l'occasion de dire, ça se fait ou ça se fait pas quand même? Ah, ça se fait C'est quand ça que je. même, ça se fait quand même, ça se fait quand même Alors, du coup, par la prière, alors, par la ou par la prière. Mais prière, oui, par mais nos oui, actions, il n'y a aucun obstacle pour notre Seigneur. Il n'y a aucun obstacle pour notre Seigneur. Tu es peut-être en train d'enfanter des enfants, je ne sais pas moi, au Japon, au Vietnam, tu vois, en tout est. fait, le fait d'être dans le divin vouloir, Oui, du coup, en fait, moi, j'ai besoin d'images pour me faire une d'accord. représentation parce que c'est quand même pas très simple, cette affaire. Ouais, Et donc, comme Jésus parle souvent de soleil, et ouais, du coup, quand on est dans le soleil de la divine volonté, on retrouve toute l'humanité. Et oui. du coup, des milliards de personnes. Donc, c'est peut-être là, peut-être comme ça qu'on peut se l'imaginer. Je sais pas si je suis claire. J'ai l'impression à ta tête que je suis pas claire. Non, parce que non, je cherche un autre passage pour essayer de t'expliquer les choses. Tu peux reprendre, excuse-moi ma sœur, tu peux reprendre ton image? En fait, quand on est dans le divin vouloir, le Seigneur parle souvent de soleil, le Oui, soleil de la divine volonté. oui, Donc, quand on se fusionne, on est dans ce soleil. tout à fait. Et dans ce soleil, il y a tout, Tout, absolument tout. tout. La création, les personnes, tout. Ouais, Et c'est peut-être à cet endroit-là oui, oui, que, que tu du donnes coup, des vie. personnes qui ne sont pas de la divine volonté, mais qui sont là quand même, on Oui, leur donne oui, vie.
Oui, 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 tout à fait. On peut prendre cette image-là, ouais. Ou on peut dire aussi que parce que tu es dans le soleil divin, tu vas, grâce aux rayons que tu vas, que tu vas dégager, mais qui sont attachés à la volonté divine, tu vas toucher des personnes qui ne sont pas encore dans le cœur de notre Seigneur, tu comprends? Euh, Mm. il y a ton image là qui est magnifique, ta photo là comment dire, d'automne avec les Du feuilles. chemin? Ouais, c'est très très belle cette photo. Eh ben, supposons que tu vois, là, toi, tu es au premier plan, tu es dans le soleil divin et sans- parce que tu es dans le soleil divin, tu es en train de toucher une personne que tu n'aperçois pas encore, qui arrive au fond là-bas, qui va venir du fond de l'image, tu vois. Mais ça, c'est Mm. parce que, voilà, tu es dans la divine volonté. Tu as donné naissance. Après, c'est une histoire de relation entre elle, cette personne, et notre Seigneur. Mais oui, oui, tu es comme notre Seigneur, on est fondu dans notre Seigneur et on donne la vie là où on peut la donner grâce à la puissance de notre Seigneur. C'est quand même, Je peux Oui, dire c'est fabuleux, hein. comment je le vois, Sabrina, comment je le, vas-y. moi, je le ressens comme on est en Dieu, on est plongé à l'intérieur Oui, de la Trinité. oui. On est, enfin, je le vois comme ça. Oui, oui, on est au Je cœur de suis la communication trinitaire. en Dieu, à Oui, l'intérieur de Jésus, à l'intérieur de Jésus, à l'intérieur de Jésus. Avec Jésus, il y a le Père, l'Esprit Saint, donc la Sainte Trinité. Et voilà, on est dedans, on oui, est en Dieu. oui, Et comme en Dieu, comme Dieu a tout créé, la création, la rédemption et la sanctification et toutes les créatures, on est avec toutes les créatures. oui. On est avec toutes les créatures et on donne vie, on donne des vies divines par nos actes que nous commettons dans la vie, dans la divine volonté. On donne vie à des enfants, enfin, des enfants qui ne sont pas encore touchés par la divine volonté. Alors, des Et, enfants, on parle, vous voyez, des enfants du divin vouloir de Dieu, c'est-à-dire des adultes, des adolescents, des enfants, peu importe. Hein. Mais on irradie, comme tu dis, comme on est en Dieu, on irradie toutes les personnes, là où le Seigneur, là où on peut. Je pense que c'est après que nous découvrirons tous les enfants que nous avons eus en lien avec notre foi, notre foi dans la divine volonté. On les découvrira, certainement. et quand le Seigneur parle de qu'on fasse tous nos actes, parce que plus, ça veut dire rester en fait en Dieu En tout le Dieu. temps, ne pas sortir. Donc au début et même maintenant, il y a des moments où je sors. Et quand, bah oui, Eh parce oui, que il faut donner ma volonté. C'est pas évident. oui, La oui. plupart du temps, je pense à moi, à ce que je vais faire, mes projets, mais non, le Seigneur, il veut que je, je fusionne et c'est lui qui s'occupe de tout. Oui, qui s'occupe de tout, tout à fait. Hmm. Oui, oui, Et bah, Sabrina, si je Oui, peux dire quelque chose, parce que vas-y. quand tu dis, en fait, j'ai beaucoup médité sur cette histoire d'être, de fusionner et de ne pas être par moment. Et en fait, je me dis, parce que notre désir le plus profond, c'est d'être dans la divine volonté. oui, Mais effectivement, quand on a des activités, on pense à nos activités. Mais pour moi, parce qu'en fait, ça me taraude et maintenant ça me taraude plus cette histoire. Et je me dis que comme notre désir le plus profond, oui, c'est d'être fusionné, et je pense que même dans nos activités, ou si on passe pendant 1 heure ou 2 heures à faire notre activité, on est quand même en Dieu. oui, C'est oui, pas possible. mais Le oui, oui, Christ ne nous sort pas pendant ah, qu'on est en train de faire, je sais pas, un truc intellectuel ou un truc manuel. oui, 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 Donc, tu as raison. je pense que c'est notre intention. Et moi, je me martelais le cerveau en me disant, j'ai passé que 5 minutes, 1 minute, enfin bon. Mais non, ça colle pas ce qu'on dit, ça. Je pense qu'on l'est. Je Oui. pense qu'on l'est. Ce qui te fait sortir de la divine volonté, pour moi, c'est le péché. D'accord? Mais oui, Voilà. mais je suis Si d'accord. je prends une comparaison, je prends une comparaison. C'est comme si tu marches avec quelqu'un là sur ton chemin, on est toujours sur ton chemin, tu discutes intensément avec quelqu'un, puis à un moment,
tout en continuant à marcher, tu lui dis, excuse-moi, je ne t'écoute plus, j'étais distrait. Mais tu étais toujours à côté de lui. Tu, en étant Mais oui, distrait, tu étais toujours à côté de lui. Donc, quand en plus tu as une intention au départ qui est profonde, sincère, tu dis au Seigneur, je veux être avec toi toute ma journée, et qu'effectivement ton occupation, peu importe, professionnelle ou autre, te prend la tête, tu restes avec le Seigneur. Parce que lui, il reste avec toi, il est toujours avec toi, et tu es toujours mais dans la... oui, Et en plus, tu peux reprendre cet espace-temps d'une heure, disons, après, en lui disant, bon, j'étais un petit peu, je me suis un peu éloigné, j'étais un peu distrait, Seigneur, ou j'étais très occupé, mais c'est cette heure que j'ai vécue quand même avec toi, je te l'offre comme une louange, comme une réparation, etc. Tu peux y ajouter tout ce que tu veux. Donc, voilà, enfin, pour moi, il n'y a que le péché. Quand tu as une intention vraiment profonde, pure et dure, qui t'établit avec le Seigneur, dans le cœur à cœur, hein, où tu deviens comme on disait dans les cénacles précédents, où tu t'es imprimé dans le cœur du Seigneur, tu ne peux plus t'en détacher. Ah, alors, seul, voilà, c'est pas ce que je suis. Encore une fois, il ne faut pas confondre séparation et distraction. oui, oui, mais et même la distraction ne convient pas parce Oui, que, oui, enfin, oui. c'est pas, François, en fait, elle veut- je pense qu'on serait plus dans la divine volonté si, à un moment donné, on avait une inspiration du genre, euh, d'aller prier ou je sais pas, un truc comme ça, et qu'on dise non, qu'on Oui, dise non, je suis pas disposée à ça là, ok. Mais autrement, quand ton souci vraiment est de tout faire avec le Seigneur, même si au moment où tu le fais, tu n'y penses pas, mais ton souci en général est d'y être, je heureusement. pense qu'on ne sort pas comme ça. Voilà, Parce heureusement. qu'autrement, c'est pas possible d'être. Combien il y a de minutes dans une journée? J'en sais rien, 3600 peut-être. Euh, Ça serait pas possible sinon. Oui, oui, non, non, mais tu as raison, tu as raison. On est avec le Seigneur dans l'intention et là, il ne faut pas confondre distraction avec séparation. Mais oui, hein, voilà. Ma sœur Françoise, Oui, alors Françoise, déjà, je voulais juste dire, je pense que c'est un peu plus juste de dire que c'est pas nous qui voulons être dans la volonté, c'est Dieu qui veut qu'on y soit. Quand on part de lui, quand on part de lui, ça ouvre plus le cœur. oui, oui, mais il nous donne envie d'avoir envie d'être avec lui, on est bien d'accord. Oui, non, mais je suis d'accord, mais Ouais, ouais, t'es ouais. pas d'accord. Si, si, Mais parce que si, ça si. ouvre ça ouvre le cœur quand on Ça part ouvre de le cœur. lui. Bah, Chaque c'est fois lui qu'on qui nous pense à donne lui. cette envie, bien sûr. C'est lui qui nous donne l'envie initiale. Rien qu'en nous créant, rien qu'en nous animant, ça nous donne. Ça a été le problème d'Adam, c'est qu'on a envie de lui retourner un grand merci, une louange et de lui dire merci. Oui, oui, c'est lui qui crée cette envie, cet appétit, cette soif de rendre Dieu à Dieu, hein. Oui, je suis d'accord, oui, si, si. Ouais. Et encore faut-il qu'on ait envie, on est bien d'accord, François, on ait envie de lui retourner cette envie, voilà, le remercier d'avoir cette envie, quoi. bah, il nous attire, il nous aimante, Oui, 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 il oui, nous tire. oui, oui, tout à fait. Monique, oui, oui, tout à Mais je fait. voulais, attends, non, non, Ah, je voulais, Françoise, pardon, pardon, je voulais Françoise. revenir sur la jubilation. Oui, Alors, la jubilation, c'est vrai on a des moments de jubilation, si on a l'occasion de parler de la divine volonté ou plein de choses dans la vie, mais il me semble que là, c'est- enfin, quand on est vraiment dans l'Esprit Saint, qu'on essaye, un des critères des fruits de l'Esprit Saint, c'est la joie et que on peut avoir une jubilation et de ce fait aller d'emblée faire une ronde parce que ça nous est proposé par le Seigneur et on peut se retrouver avec les anges, avec les saints, et quand on a le cœur en fête et le cœur en joie, c'est important que ça nous tourne assez vite centré sur le Seigneur et dans les rondes. Parce que là, on jubile avec tous les saints, on jubile avec l'humanité, on jubile avec ceux qui sont loin et qu'on ne connaît pas, mais qui jubilent aussi pour le Seigneur ou autre chose. Je trouve que c'est important d'avoir cette dimension mm, euh, de l'humanité du début à la fin, quoi. oui, tu as raison, oui. Ça rejoint un peu ce que nous dit notre Seigneur, que notre prière est systématiquement, obligatoirement dans la divine volonté universelle. On pourrait dire la même chose avec la jubilation, telle que tu viens d'en parler. Notre jubilation est immanquablement universelle.
Oui, et qu'elle nous conduit ensuite, même si on n'a pas l'occasion de partager avec d'autres et tout, mais cette joie, des fois, c'est frustrant parce qu'on ne peut pas la partager. Oui, On doit partager avec tous les saints du ciel et avec tout, voilà. oui, De avec les rentrer puissances dans célestes. Oui, oui, laisser rentrer en nous la jubilation intérieure et nous tourner, rentrer dans des rondes, quoi. oui, oui. Très bien, ma sœur Françoise. Tu voulais ajouter Voilà. quelque chose? Donc, ma sœur Monique. Merci, ma sœur Françoise. Merci. Monique. Une joie pas plus tard que cet après-midi avec une personne au téléphone, une personne de 95 ans, une grande intellectuelle qui a été prof de français. Moi, d'habitude, je me sens toute petite avec des personnes comme ça, je me sens vraiment toute petite. Eh bien, on a eu un échange pendant 1 heure, vraiment en profondeur, on a pu se dire vraiment un cœur à cœur et j'ai pu lui témoigner de la divine volonté. Et puis ça ira plus loin. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Voilà, c'est des joies Ben oui. profondes. Ben oui. Hein, je ne suis plus dans la jubilation très extérieure, mais profonde, cette rencontre avec l'autre et de laisser passer Dieu. Tu as Voilà. raison, parce qu'en plus, cette jubilation, comme tu dis, intérieure, ça donne une force qui fait qu'après, on peut rencontrer d'autres personnes avec qui on va enfin, rien partager de quoi que ce soit de la divine volonté, avoir même ni de foi, ni de religion, etc. Mais la jubilation intérieure qui nous donne cette force, cette paix intérieure, nous permet d'avoir une autre relation avec ces personnes qui viennent après et qui ne nous parleront pas forcément de religion. C'est aussi une source de joie, mais pas simplement de joie profonde, mais de force intérieure, cette Tout jubilation. à fait. Et c'est une porte qui s'ouvre, Ouais, une porte qui s'ouvre des deux côtés. ouais, ouais. Merci, ma sœur Monique, pour ce coup de fil. Ma sœur Anne de Belgique. Bien le bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, juste petite question pour être sûr de bien comprendre. Je réfléchis à ce que disait notre sœur Françoise. Je suppose que cette joie, enfin, je crois, Romaine, que tu viens de répondre aussi en parlant de joie profonde. Euh, cette joie qu'on a, je suppose qu'elle n'empêche pas aussi que on puisse souffrir profondément avec le Seigneur quand on voit qu'il est malmené. Par exemple, quand dans l'acte préalable, on l'invite à regarder avec nos yeux, c'est-à-dire à regarder tout avec nos yeux, les événements, à entendre avec, pardon, qu'est-ce que je dis? À entendre avec ses yeux. Pardon, oh mon Dieu, ça va plus. À entendre avec ses oreilles, vous m'avez compris, à voir avec ses yeux, etc. Ouais. On reçoit quelque part ce qu'il vit profondément, lui, donc ses douleurs aussi. Oui. Donc je suppose que on s'entend bien, je suppose qu'on est OK. Si je dis que cette joie profonde, elle n'empêche pas en même temps que on puisse être douloureusement heureux et heureusement douloureux. Oui. Tu vois ce que Et je veux heureusement. dire? Ah oui, tu as raison, Je tu as sais raison. pas si je suis claire, mais Si, 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 si. On en parlait, mais oui, oui. C'est-à-dire que dans l'adversité, dans la souffrance et sur la croix, cette joie peut être profonde, elle peut être là. Tu as raison, hein, tu as raison. C'est-à-dire que on en parlait cette semaine dans différents cénacles. C'est d'entrevoir dans la souffrance et dans la croix la joie d'abord qui nous permet de porter cette joie, cette paix, cette force profonde qui nous permet de porter ces souffrances, de les offrir et d'en voir les fruits des fruits de rédemption, par exemple, ou de c'est conversion. ça. Oui, Et c'est ce que disait souvent la Vierge Marie. Enfin, la Vierge Marie disait, elle invitait son fils à aller jusqu'au bout de la croix, jusqu'à la mort, hein. C'est dans les 24 heures de la Passion, on en parlait cette semaine, hein. Tuez-le pour parvenir à la résurrection, pour parvenir à la conversion des âmes, au salut des âmes. Et donc, le Seigneur dit qu'à enfin, dans chaque souffrance, il y avait en soubassement, il y avait aussi une joie qui était constamment là. Ouais. oui, c'est ça. C'est l'espérance chrétienne, en fait, Oui. finalement. C'est ça. C'est Ouais. voir plus loin que la douleur du temps présent. Oui, 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 Ouais. oui. Ouais. Bah, je sais pas si tu vois, ça, tu m'invites, là, j'y pense
à donner un petit témoignage. Moi, je suis entouré par, mais ils m'entendent pas, mon papa qui est en EHPAD et qui est en fin de vie, ma maman qui a 98 ans, qui est en déprime. Je pourrais avoir de quoi m'écrouler devant cette adversité, entre parenthèses, douloureuse familiale. Mais j'ai constamment la joie de savoir que d'abord Dieu m'habite et est avec moi, me fait tenir et me permet d'être avec eux. Et ensuite, j'entrevois beaucoup plus et plus que, enfin sans doute plus pour ma mère que pour mon père, la joie qu'ils vont découvrir quand ils seront avec le Seigneur, quoi. Ça, c'est une source de vie, une source de force incroyable, incroyable, et qui me permet de tenir dans cette adversité. Quand je dis adversité, c'est dans cette confrontation quelque peu assez douloureuse, quoi. Moi aussi, je ne sais pas si je me fais comprendre là, parce que j'ai un petit peu. Oui, non, 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 oui, oui, on est alignés, je pense. Ouais, ouais, Mais témoignage pour témoignage, enfin, moi, c'est plutôt vraiment un questionnement. Et là, je, quelque part, j'écoute tout ce que vous pourrez me dire, mais c'est vrai que quand à l'aumônerie, à l'hôpital, je ouais, vois énormément, forcément, de gens qui, bon, en fait, c'est un extrait du monde, l'hôpital, c'est un ouais, extrait c'est une petite portion du monde avec toutes les oppositions, toutes les indifférences aussi, qui est encore parfois plus, les indifférences par rapport à Dieu, hein, je veux dire, qui sont parfois plus douloureuses que les gens qui le haïssent, quoi. L'indifférence, c'est très très lourd parfois. Et ouais, c'est vrai que parfois, je me dis, tiens, mais c'est la douleur que je viens de déposer au tabernacle sur le temps de midi et puis avant de partir, je me dis, est-ce que c'est moi qui suis trop dans la volonté humaine en me disant, c'est comme si j'avais un projet pour ces personnes et que ce petit projet qui est de moi, de Anne, c'est-à-dire je voudrais tous les voir convertis, là, boum, crac, ah oui, voilà. oui, 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 Évidemment, on ne se fait pas tout à fait, n'est-ce pas? Euh, ou alors, comment dire, comment exprimer ça? Donc dans ce cas-là, c'est une douleur qui est, je dirais, un peu, qui est mal positionnée. Est-ce que c'est ma douleur à moi? Mais ça peut être la douleur du Christ aussi. oui, oui. Oui, mais c'est un beau projet aussi, Anne. C'est un beau projet. C'est-à-dire que cette souffrance te fait déposer un beau projet, parce que tu la déposes évidemment, mais si tu n'étais pas là pour déposer ce projet-là, c'est-à-dire de déposer cette souffrance des gens qui souffrent doublement d'ailleurs, hein, pour certains, parce qu'ils peuvent être en révolte contre Dieu et ils comprennent pas pourquoi ils souffrent de cette façon-là physiquement ou psychologiquement. S'il n'y avait pas toi, il serait encore plus dans une forme de désespoir parce que il n'y aurait pas un frère, une sœur, et toi tu es la sœur qui va intervenir avec Dieu pour eux. Et grâce à ton projet, comme tu dis, on va reprendre le mot projet, tu sais pas ce qui va se passer entre le Seigneur et ces personnes au moment de la mort, par exemple. Oui, c'est ça. On offre notre impuissance. Et Oui, ça, oui, je oui, crois oui. que Et c'est je important, ça. commence vraiment à comprendre que c'est peut-être le plus puissant, c'est notre impuissance. C'est de se dire, ben, voilà, c'est à toi, Seigneur, que Oui, ça appartient, mais je mais te c'est les vrai apporte. qu'on... Oui, oui, Je te c'est les ça. apporte. Ouais. Voilà, voilà. Oui, oui, Mais oui. voilà, c'est parfois tellement... Ah oui. Ouais, il est malmené, notre pauvre Seigneur. C'est vraiment... Ouais, c'est comme ça, hein. Ben, ouais, moi, je compatis à travers l'aumônerie de prison. Des fois, Ben oui, oui, c'est des fois désespéré quand on voit les cas enfin, c'est la cour des miracles psychologiques, c'est ça. spirituels. On est dans le bas-fond du bas-fond du bas-fond du bas-fond. Là aussi, ben, le Seigneur, il est complètement, il est dans le cédron, là, le Seigneur. Mais en Ouais. même temps, on est complètement dans le cédron, mais en même temps, on dit, ben, j'y suis avec toi. Et donc, prends-les, fais quelque chose que moi je ne peux pas faire. Enfin, si, maintenant dans le divin vouloir, je veux qu'il soit sauvé, je veux que tu interviennes. Donc, il faut qu'on soit là pour porter toutes ces personnes. Ouais, et c'est comme tu dis, c'est une souffrance, mais en même temps avec une force et une puissance C'est d'espérance ça. qui est là, qui est là. Oui, oui. Ah, sans la divine volonté, je pense que vraiment, je l'ai dit plusieurs fois, je radote, hein, mais réellement, oui, 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 et c'est peut-être bizarre à dire, mais ce n'est pas, je vais peut-être être choquante là, mais c'est pas, quand on me dit, oh là là, mais comment est-ce que vous faites vous, pour faire ça? C'est pas la souffrance des gens qui me fait, enfin, c'est bizarre, hein, vraiment, je peux être choquante. Mhm. C'est pas la souffrance des gens qui est pour moi plus un poids, c'est le désamour pour Jésus. Ça, Ouais, c'est hyper.
Vraiment. Mais voilà, bon, je reviens à notre sujet de départ parce que je veux pas être la grosse lourde là qui vient casser l'ambiance. On est tellement content en même temps d'être là au nom de Jésus et puis content voilà, de souffrir notre petite part avec lui, hein. Ouais. Et les apôtres, quand ils reviennent et qu'ils se sont fait bien lyncher, Oui, ils oui, reviennent oui. tout joyeux. Donc, Ouais, dans du Sanhédrin, quand ils se sont fait fouetter, bastonner, c'est là, ouais. ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon, allez, je me tais là. Merci, et merci pour merci évidemment pour la photo que tu nous envoies, l'image que tu nous envoies. La Euh, joie. la joie de la Trinité, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Merci, Merci, Mais Ramon. merci. il me semble que dans cette souffrance, on peut de manière très concrète, que Marie, elle le demande, que tous ces gens qu'on rencontre qui souffrent, les prendre et les mettre dans les bras de Marie. Oui, oui, oui. Elle le demande dans le livre du Ouais, ciel. Et quand on se trouve face à ça, déjà, ben, souffrir parce que c'est le Christ qui souffre, en fin de compte, réellement, vraiment fort aussi, souffrir avec lui. Mais moi, je le fais des fois quand je vois des gens dehors, je les prends et je dis, Seigneur, eh ben, ces personnages, je les mets dans tes bras, Seigneur. Euh, voilà. Et ça nous demande ben, essayer, hein, de rester branché constamment, quoi, sur le Oui. Seigneur, Mm. par les choses, les personnes, les événements, et de plus en plus les acter les acter dans notre prière. Enfin, c'est mal dit, mais Oui, oui. et Marie, elle dit, mais mettez-les dans mes bras. Et ça, alors ça, j'ai bien compris. Alors, je dis, Marie, je te les mets dans tes bras. Mm, mm. Voilà, vive le tabernacle hein, sur le temps de midi. Là, on a de la chance, évidemment, de pouvoir. Peut-être que toi aussi, Ramon, d'avoir ce tabernacle peut-être à portée Oui. de main et de cœur. Et ouais, tous, enfin, offrir leur souffrance en leur nom, Mm. les plonger dans la divine volonté, mettre leur pensée dans les pensées de Jésus. Oui, ça, c'est sûr. Oui, c'est les rondes hein, ouais. Oui, oui. Mhm. J'ajoute, enfin, juste dire que là, on est en train de parler on porte la souffrance de nos frères, mais le Seigneur se sert de ces personnes-là aussi pour nous interpeller, pour nous nourrir. On pourrait passer à côté de ces personnes d'une manière indifférente en ne les voyant pas, etc. Autrement dit, là, comme dit Anne, on porte cette souffrance, on porte des fois des souffrances très lourdes de nos frères et de nos sœurs, mais aussi c'est le Seigneur agit à travers eux pour nous dire, et toi, qu'est-ce que tu en fais? Il nous interpelle et il nous invite à les prendre en compte aussi, hein. C'est important, ça. Il n'y a pas que nous vers ces personnes, mais ces personnes vers nous aussi. Ces personnes dont nous nous occupons, Jésus s'occupe de nous à travers ces personnes dont nous cherchons, dont nous prétendons nous occuper aussi. Isabelle, merci ma sœur Anne, merci. Aumônier, aumônière. Comment on dit en Belgique? Vous dites aumônière, tu dis aumônier? Je préfère dire membre de l'aumônerie parce qu'il y a toujours un marrant Ouais. qui me dit ah bon, les femmes peuvent être prêtres et aumôniers? Non, Ah, non, non, attendez, je vous explique. Donc, membre de l'aumônerie, moi, c'est très, très bien. membre de l'aumônerie. Ouais. Merci ma sœur, sois bénie. Isabelle. Coucou. Eh ben, je vais rejoindre un peu Anne. Notre jubilation, notre joie profonde qu'on voudrait partager, elle n'est pas toujours accueillie par nos plus proches. Ils n'ont pas envie de se laisser éclabousser au risque de se laisser toucher. Ouais. Et comme dirait Anne, nous sommes des heureux douloureux de Oui, ne pas pouvoir partager. Alors, dans le fond de soi, on s'unit à Jésus, on oui, lui oui. confie ce proche, Ouais. et on reste dans l'espérance pour lui, puis on refuse de se faire voler cette joie surtout. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, hier, j'ai passé une journée entre deux hôpitaux pour X raisons dans les services d'urgence. Et j'ai déposé un jeune Benjamin qui a passé une journée d'enfer. Quand je vous dis l'enfer, c'est qu'il avait une ethmoïdite, c'est-à-dire une affection très importante au niveau du sinus qui montait dans l'œil et qui peut-être touchait, on n'espère pas le cerveau, et qui avait fait l'Australie en une journée pour revenir en France. Il m'a dit, j'ai souffert l'enfer. Et je lui dis, ben, il pleurait comme un bébé. Je dis, Benjamin, est-ce que tu acceptes qu'on prie pour toi? Et il m'a regardé d'un drôle de regard en disant, mais de quoi elle me cause celle-là? Et après, il a commencé à réfléchir sur sa vie et il s'est mis à sourire et il m'a dit, mais vous me faites un bien fou de me dire ça. Donc ne pas avoir peur de témoigner. Et moi, tout le temps où j'étais dans ce couloir des urgences avec les gens qui étaient autour de moi, qui soupiraient, qui étaient impatients, qui étaient inquiets, je déposais tout ça dans le cœur de Jésus, toutes ces impatiences, tous ces gens qui se posent des questions au lieu de s'abandonner et de faire confiance au Seigneur. Voilà. Amen. Merci, ma Amen. sœur Isabelle. Merci. Merci. Mon frère Yves. Bon, je faisais un peu de revenir en arrière, j'allais parler des tabernacles, et pas seulement d'ailleurs.
Des Parce que tabernacles. pendant quelque temps, Oui. de nombreuses années, je me disais, ouais, mais le tabernacle, ce que tu vois pour garçon, tout le monde le regarde, toi, écoute, le tabernacle, tu sais même pas où il est. Ah oui. Et depuis quelque temps, j'ai plus tout, depuis que dans la divine volonté, on peut rejoindre tous les tabernacles du monde. Puis quand j'entends une église, je me dis, mais tu sais pas où est le tabernacle, mais qu'est-ce que ça peut faire? Eh Le soir oui. dans ta chambre, tu le rejoins bien, t'en as 10 kilomètres, maintenant t'en as 10 mètres, mais tu sais pas où il est, mais c'est pas grave. Oui. T'es Exact. devant, donc t'es devant ou sur le côté, enfin, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est que le cœur se transporte là où il est, même si tu sais pas où il est. Oui, Et alors, oui, oui. Oui. et alors par contre, je souris parfois parce que bon, on va pas raconter notre vie. Jacqueline et moi, il y a eu une année quand même très très compliquée, surtout l'année dernière. Et Jacqueline, maintenant totalement aveugle, des fois, quand il lui arrive un petit souci, hé mon ange gardien, t'es où là? Tu pourrais m'aider un peu là? J'ai des fois envie de lui dire, oui, mais tu comprends, on n'allume jamais les lumières, il sait même pas où tu es. Il sait plus où tu es, donc du coup, il peut pas t'aider. Il sait plus où tu es. Mais alors, surtout cet après-midi, j'ai eu une réaction. Avec Jacqueline, depuis quelque temps, on essaie d'écouter un passage d'évangile tous les jours ensemble. Et aujourd'hui, c'était les béatitudes. Et je me disais, purée, ouais, mais les apôtres, ils étaient ensemble, ils étaient avec Jésus. Et tout d'un coup, je réalise, je me dis, mais depuis que tu es dans le divin vouloir, qu'est-ce que ça t'a? Pourquoi tu ne les rejoins pas? Eh oui. Eh oui. Pourquoi tu vas pas directement? Tu peux maintenant réactiver tout ça, tu peux profiter de tout. Mm. Eh oui. Une redécouverte, tout d'un coup, je me disais, mais Eh oui, du oui. coup, je sais pas comment vivre ça. Eh ben, vas-y, transporte-toi. Ouais, ouais. Ouais. Va. Tu rejoins dans le présent immédiat les apôtres. Oui, tout à fait, les frères. Ouais, tout à Et alors fait. ça, Et du coup, il se passe quelque chose après. Euh, Après, même dans la vie de tous les jours, on a l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose en faisant ça. Mais effectivement, pour revenir à la souffrance dont on parlait tout à l'heure, malgré notre joie, bien on est capable de porter des choses, on ne s'en rend compte qu'après. On se rend compte que je pense qu'il y a 3 ou 4 ans, je n'aurais pas du tout vécu ce qu'on vit aujourd'hui avec Jacqueline. Sûrement pas comme aujourd'hui. Amen. Alléluia. Sûrement pas. Merci. Christine, tu voulais revenir. Moi, je voulais, avec tous ces témoignages, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec la divine volonté, il n'y a plus la notion de temps. Le temps Oui, est totalement aboli. oui. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu avant, dans notre vie, avant qu'on connaisse la divine volonté, et maintenant qu'on la connaît, on peut revenir en arrière en disant, mais attends, attends, Seigneur, il y a ça que j'ai vécu et je te l'offre. Un exemple tout bête en 2 parties. 2012, premier cancer du premier sein, grosse rébellion en disant, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Vraiment, une âpreté, une rébellion, presque une incompréhension totale pendant des années. 2022, deuxième cancer, deuxième sein. Et là, j'ai dit, Seigneur, là, c'est toi qui interviens parce que je te l'offre. Je te l'offre parce que si tu viens vers moi, c'est qu'il y a un message. Mais je n'étais pas encore dans la divine volonté. Et là, le Seigneur me permet, dans la divine volonté, de faire comment dire, un présent global, de mixer les 10 années, enfin les 10 années de séparation entre les deux cancers et de les offrir au Seigneur en disant, mais écoute Seigneur, moi je te les offre. Je ne savais pas à l'époque. Et j'inclus toutes les personnes qui ne savaient pas, qui ne connaissaient pas, qui étaient en rébellion. Et je les inclus dans ta divine volonté pour les plonger dans ta divine miséricorde et leur apporter la joie, la jubilation de ce que tu veux leur apporter aujourd'hui, euh, indépendamment de la notion du temps. C'est-à-dire que toutes les misères que l'on a subies, on les fait nôtres avec tous les autres qui ont les mêmes misères, indépendamment du temps et de l'endroit, etc. Et on les malaxe et on les offre au Seigneur en disant, voilà, on les met dans ta divine volonté pour te les offrir au nom de tous et pour tous. Et dans cette année jubilaire qui est 2025, c'est-à-dire dans une offrande confiance totale, parce que ça va forcément servir à quelque chose. Merci, ma sœur Christine. Merci. J'ai un message qui vient de me parvenir vous est destiné. C'est le padre Alain-Marie Ratti qui est à sa deuxième journée de Medjugorje
et qui nous dit: bonsoir les amis du Cénacle Ramon, voici un des retours. Vous savez qu'il est en train de préparer un livret, un deuxième livret sur la divine volonté, à partir de quelques textes de la divine volonté. Voici il a confié ça à un comité de lecture, donc voici un des retours du comité de lecture, de relecture de mes livrets. Bonjour Padre, merci pour ce livret que je viens de finir de lire. Le thème est très bien choisi, le propos est équilibré et accomplit son œuvre de sanctification. Un grand bravo à vous, il est très réussi, avec une belle introduction de Luisa Picaretta, ainsi que la prière finale. Donc, notre Padre Alain Marirati est couvert de cadeaux à Medjugorje en ce moment, et il termine en disant: bon Cénacle à vous tous, et soyez assurés de ma prière depuis Medjugorje. À très bientôt. Amen. Fiat Padre. Je sais ce que je dois faire, alors. Qu'est-ce qu'il y a, Mélanie? Pardon. Mélanie, tu voulais dire quelque chose? Non, désolé. D'accord. Voilà, bon, c'est un petit message du Padre. Patricia, ma sœur. Faut ouvrir ton micro, ma sœur Patricia. Oui, vas-y. Merci. Bonsoir à tous. Et moi, je voulais dire un petit mot sur la joie parce que c'est vraiment mon sujet, même si je vis aussi beaucoup de tribulations, beaucoup de choses difficiles, mais Dieu est ma joie et tout au long de la Bible, hein, il est question de joie. Il est souvent question de joie. Et je trouve que dans l'Église, on n'est pas tellement joyeux. On n'est souvent pas assez joyeux, justement, même quand il y a des moments difficiles et qu'on traverse des périodes, voilà, un peu troubles. Mais moi, j'ai vécu le renouveau charismatique, hein, depuis plus de 30 ans. Et on nous disait toujours ça. On nous disait, si tu n'as pas la joie, c'est que tu n'es pas dans l'Esprit Saint. Et c'est vrai que j'ai expérimenté ça, la joie que nous donne le Saint-Esprit, que nous donne Dieu. Et c'est vraiment le mot qu'on vient, c'est vraiment de la jubilation. C'est vraiment une joie toute intérieure, toute profonde, qui peut quelquefois aussi apparaître à l'extérieur, mais c'est une joie complète. Et tu vois, tout à l'heure, Ramon, tu lisais là le volume 15, là, notre plaisir doit venir de Dieu seul, notre bonheur doit venir de Dieu seul. Parce que c'est lui qui nous donne la joie, qui nous donne le bonheur. Et pour ma part, en tout cas, moi, les plus grands bonheurs et les plus grandes joies que j'ai vécues sur la terre, c'est avec lui, c'est en lui. Et les bonheurs humains et les bonheurs, voilà, de la terre, c'est tellement peu de choses, tellement, voilà, tellement, ouais, des choses tellement petites. Mais par contre, le Seigneur, lui, il peut vraiment, lui seul, nous combler de bonheur et nous combler de joie. Et voilà, je voulais juste dire ça parce que mon bonheur, c'est Dieu, mon bonheur, c'est lui. Et plus je chemine là, bon, ça fait pas longtemps que je chemine dans la divine volonté, mais je suis en train de découvrir les choses que le Seigneur fait dans mon cœur. Et ça me donne aussi de très grandes joies parce que, vous voyez, des personnes avant que j'avais beaucoup de mal à aimer, mais même à apprécier. Et voilà, et depuis quelque temps, là, je découvre que Dieu me donne vraiment de la joie d'être avec eux, de les aimer tels qu'ils sont. Et ça aussi, c'est un très grand bonheur de voir que Dieu en moi aime, aime, voilà, tout un tas de personnes que certainement avant, sans lui, je n'aurais pas pu aimer. Alors voilà, je voulais juste vous partager ça, mon bonheur de l'aimer et de vivre la joie du ciel. Parce que voilà, sur la terre, Dieu nous partage sa joie, mais la joie totale, parfaite, bien sûr, ce sera au ciel. Et voilà, il faut déjà se réjouir de ce qu'il va nous donner, de ce qu'il nous donne déjà aujourd'hui, mais ce qu'il nous donnera aussi dans le ciel. Amen, ma sœur Patricia, merci pour Voilà. cette joie profonde qui effectivement nous permet de convertir nos regards aussi. C'est extraordinaire, c'est la puissance de la joie que le Seigneur nous donne, hein. C'est qu'on
on arrive à changer, à modifier notre regard sur des personnes pour qui on avait humainement peut-être moins de sympathie, moins d'attirance, mais la force la force que nous donne le Seigneur convertit notre regard. Mais Dieu en nous nous fait aimer comme Dieu aime. C'est donc ça, voilà, ça bouleverse aussi notre relation à autrui, hein, à nos frères et à nos sœurs. C'est évident, c'est évident. Ça aussi, c'est un marqueur de notre appartenance, de notre cheminement dans la divine volonté. Comment je me convertis dans la fraternité, dans la charité, dans l'amour, dans le regard que j'ai vis-à-vis des autres. Si le Seigneur est en moi, s'il anime le plus profond de mon âme, s'il est imprégné en moi, mon regard, mon amour vis-à-vis des autres doit être bouleversé, transformé. Et en proportion, la joie, évidemment, la joie de me libérer dans cette approche des autres me permet est de plus en plus forte et de plus en plus grande. Ça, c'est sûr. Voilà. Je vous remercie tous là parce que vous voyez, j'ai vécu justement quelque chose de très douloureux cet après-midi. Et justement, traversé une grande épreuve cet après-midi. J'étais très triste, très accablée. Et d'ailleurs, je voyais pas du tout comment j'allais sortir de là. Et puis finalement, ben, j'ai pris un temps de prière là avant le Cénacle. Et finalement, de vous avoir entendu aussi tous là, c'est vrai que ça m'a remis une joie très paisible, mais très profonde et très sereine. Et voilà, je bénis le Seigneur parce que vraiment, ces cénacles nous font beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Il est Dieu. bon. Bien, sœurs et frères, est-ce que Jean Bernard, mon frère Jean Bernard, une voix masculine, mais certainement. Un cadeau pour Patricia et tout le monde, si vous pouvez prendre le psaume 150. Le psaume Ah, 150. Je vais déplacer. Ouais. Je l'ai mis dans le chat, hein. 150. Tu vas nous le lire, mon frère, le dernier alors. Louez On Dieu. va tous le chanter. Ah, d'accord. Alléluia, 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 Alléluia. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le par ses actions éclatantes, louez-le par la grâce et la grandeur. Alléluia, 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 Alléluia. et le sonnant Nom du du corps, corps, louez-le louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par ses cordes et les par les flûtes, louez-le, louez-le par la la danse danse et et le le tambour, Alléluia, louez-le par les Alléluia. cymbales. Alléluia. Alléluia, Alléluia. louez-le, Alléluia. Louez-le par les Louez-le par les cymbales, louez-le par les cymbales triomphants. Fêtez, chantez-le, au Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Merci, frère Jean Bernard. merci, merci. Merci à On promet au tous. Seigneur qu'on sera un peu plus salutations la prochaine fois. Mais c'est le cœur qui compte. Ça, je suppose, Jean Amen. Bernard, c'est un enregistrement que tu as fait du psaume 150, c'est ça? Non, non, j'ai joué en direct. Ah ouais! Ouais. Super, super. Amen. Je voulais juste dire à Anne, je viens de lire aujourd'hui, c'est toujours le hasard comme d'habitude, Oui.
une phrase parce qu'on se prend souvent le chou avec la souffrance du Seigneur. Et en fait, c'est une phrase qui peut être dure, mais ça a complètement libéré. Je crois que c'est de Zindel ou de Hans Urs von Balthasar, c'est un des deux. Et il dit, jusqu'au dernier homme, quand un seul homme dira non, le Christ continuera à être crucifié. Eh oui, eh oui. Et voilà, alors j'ai trouvé, à partir de là, ça peut sembler une grosse charge, mais en fait, ça libère parce que, oui, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Eh oui, eh oui. Il faut aller jusqu'au bout. Ouais, au bout du bout du bout du bout. Merci, mon frère Jean-Bernard. Merci à ma sœur Anne aussi pour le témoignage oui, effectivement, ouais, confronté à la souffrance des frères et des sœurs dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc. Ouais, c'est quelque chose. De la nécessité que nous soyons avec eux, que nous allions avec eux, que nous les rencontrions et que nous les portions dans nos prières et dans nos actes si nous ne pouvons pas nous déplacer. Sœurs et frères, on se retrouve vendredi de la semaine prochaine pour un autre Cénacle. Je vous rappelle que notre sœur Chantal nous a préparé les saints et les anges qui nous assistent dans la divine volonté pour le 31 octobre prochain. Et puis, d'ici là, eh bien, je vous souhaite une sainte, excellente et bonne nuit dans la joie et la jubilation intérieure. Et on va demander à notre Seigneur, qui jubilait bien sûr parce que nous étions avec lui. Et je le rappelle, négociation avec notre Seigneur, quand nous retournons de la joie, de la divine volonté vers le Seigneur, lui la reçoit et ça lui fait un plaisir immense. Il le dit. Il nous renvoie de manière doublée au minimum, joie, bonheur, force, puissance. Et donc, Seigneur, nous l'attendons. C'est dans le traité, c'est dans le deal. Voilà, et on va demander au Seigneur de venir nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonne nuit, sœurs et frères. Merci pour votre participation. Merci à tous. Merci. Soyez bénis, mes joyeux frères Bonsoir et à sœurs. tous. Soyez tous bénis.